C'est pour les galactiques. Un hommage au ménage à trois. C'est Youssoupha. Une fois, deux fois. Il y a le respect des aînés, il y a l'amour véritable. Je sais qui m'a encriné, de qui je tiens mon héritage. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Culturez-vous, toujours à La Rochelle. La semaine dernière, nous avions Black M de la section d'assaut, et aujourd'hui, nouvelle ambiance. On revient à l'âge d'or du rap français. On revient avec un invité, j'ai envie de dire exceptionnel, un invité inattendu. On est très content de l'avoir. C'est Lioness, membre du mythique groupe de rap, de hip-hop français Ménage à Trois. Lioness, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Heureux d'être à La Rochelle et voilà quoi. Donc, Lioness à La Rochelle, on s'imagine bien que c'est pas que pour des vacances, même si ça fait toujours du bien de venir à La Rochelle et de passer quelques bons temps. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ta présence dans notre ville et plus particulièrement à La Sirène, car je sais que pas loin il y a un studio, La Sirène. Bah écoute, comme tu l'as si bien dit, hein, on aime la musique, on aime le rap, on aime La Rochelle pour ce qu'elle représente, hein, Monsieur Foulquier, les Francopholies. Et donc aujourd'hui on est là un peu pour prendre un peu se relaxer d'abord et surtout prendre un peu des repères et comme tu l'as bien aussi dit, il y a le studio qui est pas loin, donc ça sent la cuisine pas loin quoi. On t'a vu récemment lors de l'hommage à Jean-Louis Foulquier sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Jean-Louis Foulquier qui, il y a quelques années maintenant, avait lancé un ton en donnant la chance à cette culture, le hip-hop, au rap. Donc en créant les Hip Hop Folies avec donc Ambre, les Hip Hop Folies à La Rochelle qui ont été des très très belles années pour le rap, vraiment. Ça a permis de faire émerger des artistes qui peut-être sans ça n'auraient pas pu justement. Toi, ta vision par rapport à ça et qu'est-ce que t'en gardes de cette époque, de cette période-là où il s'est passé énormément de choses pour le rap en France? Bah écoutez, moi mon parcours il est un peu spécial. Voilà. Le parcours est un peu spécial, ça veut dire les Francopholies, c'est le rap, j'ai envie de dire. Voilà, ça a vraiment été un élément, un tremplin qui a permis à beaucoup d'artistes hip-hop. Et comme tu l'as si bien dit, ce monsieur Foulquier a eu, comme on a l'habitude de dire dans le jargon, il a vraiment porté ses coronets, comme on peut dire. Il a osé amener du hip-hop ici à La Rochelle, malgré tout ce que ça pouvait sous-entendre. Il y a eu certainement des histoires des hauts et des bas, mais en gros, le hip-hop s'est imposé quand même dans l'Hexagone grâce à ce festival, il faut le dire. Et me retrouver le jour de sa commémoration, enfin, ça ne pouvait qu'être logique, quoi. Ça pouvait qu'être... je me devais d'être là, surtout que j'ai eu l'invitation, je ne peux pas refuser. Mais en même temps, mon histoire par rapport aux Francopholies, ouais, c'est un peu bizarre, parce que j'ai eu des histoires un peu on va pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai connu cette période-là au début, pas pendant l'âge d'or et juste la fin. Voilà, je suis revenu, voilà, j'ai connu 2004 les Francopholies Belgique avec James, passé avec Calogero, les derniers trucs vraiment, voilà. Mais on doit tout à ce monsieur. Dans les hip-hop français, il faut dire ce qu'il y a. En tout cas, en termes de festival, ce monsieur il a vraiment apporté quelque chose d'important dans ce mouvement. Et je me devais d'être là, et je me devais d'honorer sa mémoire parce que c'est voilà, comme on le dit dans l'origine d'où je viens, c'est-à-dire d'origine africaine, c'est un tonton quoi. Voilà, c'est un tonton, c'est vraiment un tonton de vrai sens du terme. Et une grande pensée pour lui aujourd'hui et c'est un plaisir et c'est pour ça d'ailleurs même que je reviens ici à côté de La Sirène, pas trop loin, parce qu'il y a un petit peu de Foulquier qui est là et qui guette et qui et ça serait bien lui rendre hommage à ça par rapport à... Bon, je lâche le morceau Papa, l'album qui se prépare, voilà. Voilà, on y vient, tu vois, j'ai même pas eu besoin de poser la question, tu as deviné, qui dit Foulquier dit forcément du projet, dit album. C'est vrai que Lioness, ton dernier projet, ton dernier son, ton dernier clip, c'était quand ?
Mais écoute, si tu parles depuis que je suis revenu, parce qu'il y a eu des histoires, donc depuis que je suis revenu dans le game, il date de franchement 5 ans. Mais c'était plus des feats, c'était plus des invitations. Je revenais de loin, donc le temps de revenir, de savoir si cette musique elle me donnait encore envie de m'exprimer, si j'avais encore envie de dire quelque chose, d'écouter un peu ce qui se passait. J'ai eu le temps de faire J'étais un petit peu dégoûté, il faut dire quand même, parce que quand vous avez connu cette époque-là, l'âge d'or du rap, ça veut dire je parle de 90 à 2000, mais vraiment proprement dit 93, 14, 15, 16, 17, 18, 19, qui était vraiment l'âge où voilà, les gens disaient ce qu'ils pensaient, voilà, il n'y avait pas encore trop l'argent dedans, il n'y avait pas encore trop le business, le wesh, voilà, tu vois un peu tout ce que je veux dire. Donc quand je suis revenu, je me suis vraiment pris une baffe. Vraiment une baffe parce que j'ai l'impression qu'il y a eu je sais pas si on peut dire un pont, ça, un gouffre, je sais même pas si j'ai pas compris. Aujourd'hui, il y a eu un changement total, c'est-à-dire les gens ils sont passés du MC au rappeur. Aujourd'hui ils sont tous rappeurs, mais il n'y a plus d'MC. Or nous l'âme de l'artiste n'y est plus, on pense que je fais du rap parce que c'est le mouvement, parce que c'est la mode, parce que voilà je prends un micro mais... On a oublié les fondamentaux. Voilà, je sais pas si tu as vu, il y avait une espèce de série, Lascar là. Ouais. Il y avait un moment, je sais pas laquelle c'était, où t'as un mec qui est dans le bus et tout, terroriste les vieilles dames et tout là, et dès qu'il rentre dans le bus il voit les vrais bonhommes qui parlent et le mec qui se cache tu vois. Mais j'ai l'impression aujourd'hui la plupart des rappeurs c'est ça, c'est plus des MC. C'est les gars, ils font ça par mode, ils font ça par... Il n'y a plus de conviction. Voilà. Si un gars comme Johnny, il est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il aime sa musique. On peut ne pas aimer ou quoi que ce soit, mais il continue à donner ce qu'il aime. Même si au fur et à mesure, il y a un peu plus léger que ses 16 ans, 20 ans, certes. Mais c'est du Johnny. Il n'a pas lâché l'affaire. Aznavour, pareil. De l'hip-hop, au début on avait beau critiquer NTM, Nick ta mère, c'était ça mon gars. Aujourd'hui NTM, on voit l'autre, il est dans les cinémas, l'autre voilà. Ils sont restés NTM. Ils croyaient à quelque chose, ils sont allés jusqu'au bout et jusqu'aujourd'hui, tu fais un concert ici à La Rochette, tu dis NTM, je suis sûr qu'en 2 heures de temps c'est rempli. Alors que à la base c'était quelque chose qui est catalogué, ils sont non mais parce qu'ils disaient ce qui était vrai, ce qui venait du cœur. Et ça, je le retrouve de moins en moins. Ce qui est bien en 2014. Apparemment, tu as un Lino qui revient. Tu as des très bonnes nouvelles. Voilà. D'ailleurs, j'étais très surpris d'aller sur Internet, d'être à 500 000 vues. Tu me dis, ok, un ancien, 20 ans. Il a 20 ans de rap quand même aussi derrière lui, peut-être 15-20 ans, mais voilà, 500 000 vues. Donc, c'est pour dire que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir que le hip-hop va se remettre un peu sur les rails qu'il faut et donc voilà quoi, donc par rapport à tout ça ça me donne envie d'essayer de venir foutre un petit coup de pied dans cette fourmilière et dire toujours ce qu'on a toujours dit quoi, on est anti-système et on est avec le système en même temps anti-système parce que bon tant que c'est légal, tant que ça va, mais comme on dit dans notre jargon, quand c'est du haram ou du... Voilà, c'est un discours, voilà. Donc on va essayer d'amener quelque chose de nouveau, toujours, et ramener toujours ce truc-là au rap à la base, quoi. Voilà. Et donc justement, je vais rebondir sur ces dires, sur le côté un peu anti-système. J'ai une pensée. Alors récemment, voilà, je vais pas faire le mytho comme certains qui disent oui, moi, Black Dragon, je connais depuis très très longtemps. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai 22 ans, je connaissais pas forcément parce que je suis pas parisien à la base, hein. En province c'est vrai que peu de gens connaissent à part ceux qui ont vraiment été dans le circuit comme on dit. J'ai découvert donc le DVD des Black Dragon où j'ai été stupéfait par le reportage. Pour moi c'est stupéfait dans le bon sens, vraiment, je tiens à le dire, stupéfait de manière très très positive. Je trouve que ce sont des personnes qui à un moment donné se sont mis à se serrer les coudes ensemble. Il n'y avait pas de blanc, de noir, d'arabe, de chinois, c'était tous ensemble pour une même cause. Et cette cause-là a fait en sorte que le rap puisse peut-être à la télé. Aujourd'hui, il y a des producteurs de rap que l'on voit à la télé. Aujourd'hui, il y a des rappeurs qui peuvent sortir des CD. Aujourd'hui, il y a plein de labels indés. Il y a des distributeurs. Aujourd'hui, beaucoup de rap ont signé en major. Beaucoup sont partis, sont revenus. Je pense que dans la culture hip-hop,
les Black Dragons ont eu une importance considérable. Et justement, j'aimerais, parce que je sais, tu vas pouvoir peut-être nous en dire un peu plus, hein, si tu le veux bien, nous parler un petit peu de cette période-là et de ce que ce mouvement finalement a apporté à cette culture. Et aujourd'hui, qu'en est-il justement de ce mouvement, bien que parfois on aperçoit Joe Dalton au croisement d'une interview par-ci par-là. Qu'est-ce qui est devenu ce mouvement ? Écoute, c'est un petit peu compliqué à parler des Black Dragons parce que c'est quelque chose que je tiens à préciser qui est toujours d'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, en tout cas au niveau de nous qui étions parisiens, il y a eu un moment un rassemblement de tout horizon, hein, parce que justement ça reste toujours hip-hop. Parce que tous ceux qui étaient Black Dragon avant, à la base étaient hip-hop, donc pas de couleur. Donc c'est l'envie de partager, de dire ce qui ne va pas dans la société. Mais à la base c'est ça, peace, unity, love and have fun. Donc c'est clair, paix, unité, amour, un petit moment de plaisir. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc ce qui veut dire qu'arrivé un moment, on ressentait plus ce côté peace, unity, love. Donc, il y avait justement des tensions, comme il y a aujourd'hui. On se retrouve justement en même période. Et c'est pour ça que je trouvais l'amalgame était pas mal. Parce qu'on se retrouve en 2014 avec un Lion qui revient, un Lino qui revient, un Roca qui revient. Et au même moment, tu as le FN aussi qui prend du... Tu vois ? Et voilà, moi je sais qu'il y a 2-3 jours, j'étais sur internet, tout le monde sachant dire non. Enfin, on revient avec les classiques de base du hip-hop qui ont fait ce qui était. Donc, qui ont fait ce mouvement. Donc, arrivé un moment, il y avait ce groupe qui était Black Dragon. Donc, il y avait des Joe Dalton, des Félins, qui sont des anciens de ce mouvement, des Mickey, des Pompons, des Bolema et j'en passe. Sans compter Yves Levent, qui est lui qui a amené le Black Dragon en France, Yves Levent, haïtien d'origine haïtienne, qui a amené ça par rapport aux États-Unis où il a connu les Black Panthers. Donc c'est le même esprit Black Panthers qu'il a ramené ici. Donc ce mouvement a servi de... Comment je pourrais dire ça ? Il y a eu beaucoup de sacrifiés, il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu beaucoup de luttes pour aujourd'hui. Le jeune aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi il met un baggy. Mais il faut qu'il sache qu'il n'y a pas longtemps cela, et ça c'est ma jeunesse, où je mettais un baggy, j'étais insulté. Où on me regardait bizarrement, t'as chié dans ton froc, ou X ou Y, ou t'étais catalogué au l'américain. Aujourd'hui tout le monde met baggy sans savoir. Les gens ne comprennent pas pourquoi on met des baskets et on enlève les lacets. C'est parce qu'à notre génération, je parle de Paris, je ne vous parle pas des États-Unis. C'est quand tu te retrouves en GAV, en garde à vue, on t'enlevait ta ceinture, tes lacets et tout, et tu marchais, on te baladait. Donc on se moquait de toi parce que tu n'as pas de ceinture dans ton pantalon, il se baisse. Donc tu es obligé de le tenir, tu n'as pas de lacets parce qu'on a peur que tu t'étrangles. Donc tu marches comme un zombie. Donc ok, vous voulez ça ? Eh ben, on va prendre des pompes qui vont juste nous tenir les chaussures, sans lacets. On va prendre des pantalons, il n'y a plus besoin de mettre de ceinture. Comme ça, quand tu m'arrêtes, il n'y a rien à enlever. Mais les jeux, ça croit que c'est ça qui est devenu une mode aujourd'hui. Tu mets un bac, tu mets une taille basse, mais les origines, c'est ça, il faut que tu le saches. Et c'est hip-hop. Et ces gens comme Black Dragon sont battus pour tout ça. Ils se sont retrouvés à des conflits. Moi, je me rappelle, parce que il y avait les grands frères comme Joe Dalton, je me rappelle des soirs, parce que c'est mon grand frère de sang. Des soirs où ils rentraient avec des... Parce qu'ils se sont frités avec des skins, ou avec des gens qui étaient voilà. Eux, ils arrivent d'un pays d'Afrique, on leur dit, voilà, c'est le pays, les parents, ils travaillent, ils ne comprennent pas qu'eux, ils ne sont pas acceptés dans le pays. Donc, il y avait toutes ces luttes-là et tous ces gens que Black Dragon, qu'il y en a qui ne connaissent pas à distance, peuvent critiquer pour dire si ça. Mais en fait, la base, si ces gens-là sont là encore jusqu'aujourd'hui, c'est que cette base, c'était juste pour la justice. Maintenant, dans la justice, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu fais des exactions, ça c'est sûr et certain. Mais des pour et des contre. Mais en sens général, beaucoup dans l'hip-hop, beaucoup doivent savoir. Ceux qui aujourd'hui sont rappeurs, là, comme Joe MC, si aujourd'hui tu prends un micro, tu rappes. Si aujourd'hui tu peux te permettre d'aller à une radio. Si aujourd'hui tu peux sortir ton indé. Si aujourd'hui tu peux mettre ton baggy. Si aujourd'hui tu joues l'anani. Derrière il y a des gens. Et il y a eu beaucoup, bien sûr, il y a aussi des requins, il y a aussi beaucoup de gangs. Mais les Black Dragons étaient vraiment spécialisés sur la lutte anti-raciale. On n'aimait pas ça, les injustices. Donc il faut que les gens ils savent, Black Dragon c'est pas que une gang, donc c'est pas que le côté négatif, viol, ceci, cela. Non, il y avait aussi
toute une idéologie jusqu'aujourd'hui. Discipline, force. Tu vois, respect, honneur, discipline, force. C'est ça les dragons. Respect, honneur, discipline et force. Donc à partir de là, si tu manques de respect à quelqu'un, t'attends pas qu'il vire de l'autre côté. Si tu respectes pas l'autre, t'as pas de discipline, t'attends pas que l'autre il te crie un peu dessus, parce que lui il aime la discipline. Si maintenant ça c'est considéré comme forcément négatif, alors ok. Mais Black Dragon, c'est des gens qui se sont battus, qui continuent à se battre, qui travaillent dans l'ombre, qui sont là. Il y a des dragons qui sont députés, hein. Il y a des dragons qui sont dans la politique, il y en a qui sont maîtres, il y en a qui sont custodiens, il y en a qui sont conducteurs de bus, tu sais pas. Mais ils ont été élevés dragons. Art martial, c'est l'art martial, art martial. Donc c'est ça en gros, si je peux me... Sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est assez compliqué les Black Dragons. Voilà. Toi justement, tu faisais partie en tant que Dragon Junior. Voilà, nous on était BDJ. Et donc Dragon Junior, finalement ça consistait en quoi exactement? Dragon Junior, nous on a récupéré, on va dire un peu, des grands frères qui étaient plus une lutte voilà, pour l'égalité des droits, pour s'intégrer en France. Nous on a récupéré ça derrière, donc on était déjà un peu plus intégrés qu'eux, mais maintenant on se retrouvait dans d'autres conflits. C'est-à-dire qu'on est intégrés, on se retrouve maintenant dans des conflits entre nous, puisqu'il n'y a plus de skin, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de trucs pour se taper, bah des fois, ça virait en différents gangs qui sont là. Mais on a essayé de maintenir tout cet esprit-là et je te dis, la devise elle est simple, respect, honneur, discipline et force. Que ça soit Black Dragon Junior, c'est la même. Et il y a encore des générations qui suivent jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors du coup je vais revenir sur une question. Il y a, bon, je vais pas dire récemment, mais il y a quelques temps on a vu toute une série de t-shirts. Le rap c'était mieux avant. On a vu des gens qui se sont inventés puristes de cette culture en disant ouais le hip-hop c'était mieux avant. Toi justement, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent le rap c'était mieux avant? Moi écoute, je te coupe, désolé. Hein. Moi c'est le genre de phrases, moi c'est le genre de moi que j'arrive pas à comprendre. Alors autant, tu vois, tout à l'heure on disait, aujourd'hui tu as beaucoup de rappeurs et peu d'MC, autant tu as aussi beaucoup d'MC à l'ancienne qui veulent même pas évoluer, qui veulent rester que dans cette époque-là. Donc arrive un moment, il y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas dire le rap c'était mieux avant, ou le rap c'est mieux, ou c'est mieux demain, comme il y a eu. Pour la simple unique raison que je te donne un exemple. Nous on a commencé le ménage à 3 93, 94. Voilà. Désolé, hein. C'est la famille. Voilà. Donc on a commencé le rap en 93-94. Nous, quand on est arrivé sur la scène, la musique actuelle c'était Wu-Tang Clan, c'était Mobb Deep, c'était Groupe Home. Juste avant, tu avais Naughty by Nature, tu avais les EPMD. Là, je te rappelle, voilà, toute cette génération qui a été juste un peu Public Enemy NWA. C'est-à-dire, eux, pareil que les Black Dragons, engagés, c'était toujours lutte raciale dans tout ça. On arrive après où, ça devient un peu plus libéral, mais il y a encore un peu l'esprit. Mais nous, quand on a commencé à Matran, on ne rappelait pas comme Public Enemy. Malgré que nos grands frères, écoutez, on a été élevés au Public Enemy, à la NWA. On était avec la rythmique actuelle qui était là, qui était le Wu-Tang, qui était Groupe Home, qui était Mobb Deep, qui était DMX, qui était tous ces gens, Redman. Néanmoins, il nous arrivait dans les concerts de kicker un ou deux sons qui rappellent vraiment des beats purement Public Enemy ou NWA. Alors, comment tu peux dire, toi qui es ancien, aujourd'hui que le rap c'était mieux avant? C'est-à-dire que tu ne veux pas évoluer. Tu ne peux pas aujourd'hui, si tu as connu cette génération comme moi, faire tout un album avec des sons 96. T'es décalé, mon pote. C'est comme toi en 93, si tu faisais un rap de 88, 85, t'es décalé dans le cosmos. Je suis désolé. Tu dois pas oublier tes bases. Comme je l'ai dit dans un morceau, je tease, fume, consume. Mais n'oublie jamais qui tu es, d'où tu viens et qui t'insulte. Ça revient même. Donc tu te retrouves aujourd'hui en 2014 à faire du rap. Tu dois pouvoir être à la page du jeune qui écoute du rap à 20 ans et tu dois aussi être capable d'avoir tout ce bagage-là de 90. Donc, tu vois, donc le rap mieux avant, après, le rap c'est le rap. Moi si en 2050 je me donne vie, je suis là, je rapperai comme en 2050. Sans oublier mes racines, mes bases. Tu comprends? Dès le moment où tu n'oublies pas tes racines et tes bases, peu importe l'année, le temps que tu passes, peu importe, tu restes toi. Je te donne l'exemple de Johnny et d'Aznavour tout à l'heure. Ils sont restés eux. Mais ça ne n'empêche pas du à un moment de faire un son avec des rythmiques et des sonorités plus électroniques, plus, tu vois, ou une guitare beaucoup qui fait moins années 60, mais plus. Mais ça reste du Johnny.
Il reste dans son rock. Ben moi, je fais du rap aujourd'hui. Là, je vais faire mon rap. Je m'amuse. Quand je rappe, je m'amuse. Je te raconte ce que je vis tous les jours. Je suis pas tous les jours au bas d'un bâtiment en train de tenir un gun et vendre du shit. J'aide ma mère aussi. Je me prends la tête avec les keufs. Je vais manger avec des amis au resto. Des instants de vie. C'est tout ça le rap. Et quand tu me ôtes ça, c'est pour ça que je prends le micro. Parce que je dis, ah là, tu m'as ôté mon petit parti de plaisir, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, donc je m'exprime. Donc c'est le rap mieux avant, après, franchement, je suis désolé. Et donc justement, on va rebondir sur une question. Tout à l'heure, on parlait de l'album. J'ai envie de savoir, cet album de la Lioness, cet album on va pouvoir s'attendre à quoi de cet album, si tu peux nous... Peut-être 2-3 petites... cet album, qu'est-ce qu'on retrouvera sur cet album? Quels sont les thèmes que tu veux aborder sur cet album? Écoute, moi, tout ce que je pourrais dire, parce que j'ai pas trop envie de parler de cet album, je suis dessus, c'est une surprise, mais tout ce que je peux dire, c'est... si tu connais Lion, tu connais la philosophie du MA3, tu connais un peu les Black Dragons, tu connais un peu les Francopholies, c'est tout ça l'album. C'est moi, c'est ma vie, c'est ma vision. C'est ce que je suis. À 40 ans. Tu vois, j'ai 40 piges. Qu'est-ce que je peux raconter à 40 ans quand tu as 25 ans de rap derrière toi? J'ai écrit mon premier rap à 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 40. J'ai pris ma première télé en 90-11. Sur Affaire 3, Manu Dibongo, tout ça, Yannick Noah, tout ça. Qu'est-ce que je peux m'attendre aujourd'hui? J'ai pas besoin de bling bling. Ça m'intéresse pas. Tu vois, je peux l'avoir comme le... Je veux dire, je vais raconter ce que je suis. Ma vision tous les jours, cette vie que je mène. Même à mon âge aujourd'hui, je continue à me prendre la tête. Je continue à lutter pour la vie. Je continue. Donc c'est tout ça que je transmets dans ma musique. Comme j'écoutais dans les années 90, quand j'écoutais un bon album d'NTM ou d'IAM ou de Solar. Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui m'oublient. Hein. Bon, aujourd'hui, avec du temps, il y a des anciens qui disent « Ah, mais Solar, ah non, mais c'était quand même putain d'MC. » Après, on ne peut ne pas aimer le parcours ou quoi que ce soit, mais est-ce que dans le rap, on a forcément besoin d'avoir un parcours? Moi, je pense que le rap peut être authentique. Quand tu es authentique, peu importe. Il y a des gens qui critiquent Orelsan, il y en a tout ça. Moi, je ne vais pas dire que tous les jours, je vais mettre Orelsan dans mon CD. Mais je me dis quand même, putain, merde, il a un truc. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il a un truc. Maintenant, est-ce que c'est du Lion? Non, mais je peux quand même respecter, c'est un artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être toi-même. Dans l'album de Lion, ça va être du Lion. C'est ce que je peux dire. Le reste, c'est une surprise. Et donc avant de se quitter, j'aimerais savoir dans ton iPod, dans ta voiture, le top 5. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué le top 5. Alors on va parler du top 5 en musique d'une manière générale. Le top 5 que tu conseilles à tout le monde pour passer une bonne journée, une bonne soirée. Le top 5, peut-être une bonne journée. Déjà pour commencer, on verra une bonne soirée dans une prochaine édition, mais le top 5 de Lion pour nos téléspectateurs. C'est un peu, parce que moi j'écoute tout en fait, j'écoute vraiment tout comme musique. Bien sûr plus le rap parce que c'est la musique voilà, c'est ce que j'aime. Mais j'écoute tout, aussi bien je peux passer du salsa la musique française, d'Edith Piaf, en passant par du Cheb Khaled, Cheb Mami, en passant par du même musique indienne. Voilà, j'écoute tout. Donc dans mon top 5, si tu me demandes, il n'y aura pas que du rap. Ce que je vais dire, il n'y aura pas que du rap, il y en a tellement, mais bon, s'il faut que je te donne un top 5, on va faire quoi? Du 5 au premier ou du premier au 5? Du 5 au premier par exemple. Je mettrais 5e, je mettrais un groupe de salsa qui s'appelle Africando. Pour ceux qui connaissent, en 5e position, c'est de la salsa. En 4e position, je mettrais Nora Jones. Premier album. En 3e position, je mettrais Notorious Big. En 2e position, je mettrais Tupac. Et en première position, je mets Wu-Tang Clan. Mais je te dis, il y en a tellement, donc voilà, là je vais pas... C'est le top 5 que tu nous conseilles. C'est le top 5, mais non, je sais pas, dans tout ce que j'ai dit, ceux qui ont moins de 20 ans,
ça risque d'être dur. Voilà. Mais après, ceux qui auront à partir de. C'est pas mal, ils vont pouvoir aller. Aller chercher, mais je te dis ça, il y en a tellement. Je te dis franchement, là, j'ai réécouté un dernier truc de Steel Pulse, justement là, La Rochette. Steel Pulse, True Movement. Voilà, c'est un album qui était sorti dans les années 80. C'est un rekiff. Mais non, si tu veux qu'on reste dans le rap actuel, bon, franchement, Rof Booba, ça m'énerve tellement. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement bourré de talent, tellement. Et ça se gâche pour des bifs à. Des trucs. Et du coup, ça casse l'image de l'artiste, tu vois. Bon. Sinon, les deux, j'apprécie bien. J'aimais bien Section d'Assaut, le premier album. Après, je te dis franchement, bon, deuxième lettre qui vient de sortir, Lino, c'est, ouais, tu vas me dire, ouais, je reste dans le. Mais en fait, il y en a beaucoup, mais je suis assez. En fait, moi, j'aime les artistes qui se libèrent et qui sont eux-mêmes. Voilà, quand j'écoute une musique, je veux que ça me parle, je veux que ça me touche, je veux que ça me. Peu importe les horizons, voilà. Je suis. Donc voilà, je t'ai donné un top 5, mais vraiment un peu Africando. Je mettrais, voilà, comme je te dis, Notorious, Tupac, Wu-Tang. Voilà quoi. Les clashs, tu parlais des clashs, vite fait, sans rentrer vraiment dans le détail. Moi je vais être clair, moi c'est la UNES, j'ai pas le temps de rentrer dans les clashs. J'ai pas le temps de rentrer dans les clashs, j'ai pas le temps. Voilà. Moi j'ai pas le temps. Et je veux que personne rentre dans mon. Et je rentrerai pas dans le monde des autres pour critiquer. Voilà. Donc qu'on se respecte. Voilà. Moi ma philosophie, je dis franchement, je suis très martial et très Wu-Tang. Mais ça englobe aussi d'autres rappeurs, il n'y a pas que Wu-Tang. Moi je parle des gens qui sont. Voilà. On n'entend jamais les gens critiquer Wu-Tang Clan. On va avoir des bifs avec eux, ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Tu vois. Moi je sais que je suis quelqu'un de martial. Quand je me lève, je sais pourquoi je me lève. Quand je prends le micro, je sais pourquoi je rappe. Je rappe pas pour te raconter ce que tu as envie de raconter, je rappe ce qui me parle à moi. Et si ça me parle à moi, ça va forcément te parler. Tu vois. Donc j'ai pas le temps de rentrer dans les clashs. Celui qui veut me clasher, moi j'ai pas le temps. Tu vois. Et pour être vraiment clair, je sais comment régler ce problème autrement, mais j'ai pas le temps de discuter avec toi. Ça, c'est les femmes qui parlent comme ça. Papa, oh. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, tu vois. Moi, tu me dis merde, je viens, je dis dis-moi merde, on s'explique entre nous. Ma mère, elle m'a mis garçon, donc je les porte. Tu vois, pas le temps de parler. Mais non, que tu apportes des critiques, c'est différent. Il faut différencier critique et clash. Quelqu'un qui dit il n'aime pas tel morceau Lion, il a le droit. Ou il n'aime pas, il a le droit. Dit d'une certaine façon, il a le droit. Mais quelqu'un qui veut dire ouais, celui-là c'est ceci, Y ou Z, là tu rentres dans un autre domaine. Là. Et ce domaine-là, tu m'attires plus. Là, c'est plus le Lioness Music qui t'attire. Là, c'est le Black Dragon que tu attaques. Tu comprends? Et donc là, ça peut être vu autrement, dire mais j'ai pas le temps de discuter. Moi, j'ai pas le temps, je suis là pour ma musique, j'aime les gens, j'aime l'artiste, voilà, j'ai pas le temps de te. J'ai autre chose. Je sais pas si ma réponse est. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, je trouve ça vraiment bête qu'un quelqu'un de calibre de Booba et de Rof, des artistes confirmés qui se prennent la tête pour des choses comme ça. Le mot de la fin pour Culturez-vous à La Rochelle, Lioness, si tu devais retenir un mot, n'importe quoi. Le mot de la fin. Je suis à la cuisine, je suis en train de vous préparer un bon et un putain de plat. Attention, légèrement épicé, mais ça va être l'album de Lion à venir, V3. Venir, voir, vaincre. À venir. Tout est dit, et moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, à bientôt, ciao. Vas-y, on va pas refaire. Non, ça va être. J'ai un truc dans la tête. Vas-y, Flo, tu me doses pas parce que c'est moi qui te dose. C'est moi. C'est lui ou moi qui se présente? Parce que c'est lui qui pèse maintenant. Florian, le rappeur. On est toujours sur l'émission Culturez-vous. Là, je suis avec une grande dame. Une grande dame. Une très très grande dame. Et oui, même si elle aime pas qu'on dise ça, Ambre. Je suis avec Ambre Foulquier. Vous l'avez reconnue. Alors, Ambre, c'est de la production, c'est du management, c'est du conseil en stratégie en développement, c'est des casques audio, c'est de la peinture. C'est tellement de choses, Ambre, finalement. Qu'est-ce que c'est, Ambre? Ce serait bien que ce soit un chèque maintenant.
un beau chèque avec plein de dollars. Parce que un chèque doré. Un chèque doré. Money, you know. Bon, mis à part ça, tu vois, la culture, hein, on parlait de culture et de patrimoine. Ce qui m'a été légué, c'est l'amour des gens, l'amour de la culture, mais pas l'amour de l'argent. Donc, on va rentrer en troisième phase. C'est faire tout ce qu'on est en train de faire et si possible, gagner un peu d'oseille, ce serait bien. Mais voilà, à part ça, tout a été dit avec Monsieur Lyonès du Ménage à Trois. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on est dans des histoires de famille. Le hip-hop, quand tu tombes dedans, où t'as été un opportuniste et quelqu'un de passage et c'est pas ta culture, où ça l'est. Moi, j'ai 43 ans, depuis l'âge de mes 15 ans. Voilà, tout est dit. Donc, on continue avec les bons moments, les mauvais, les hauts, les bas, mais on est toujours dans cette ligne de cette culture hip-hop avec tous ces travers qui sont les travers de la société, les travers du monde. Le hip-hop est partout dans le monde, toujours, il le restera tant qu'il y aura de la misère, des soucis, des choses à dire, de la revendication. En même temps, il a plusieurs lignes, parce que le rap, c'est vraiment pour le ghetto ou la cible rap ghetto, mais après, le rap hip-hop, c'est pour les familles. Donc, à l'intérieur, on a les DJ, les graphes. Donc, c'est sans fin et c'est vraiment quelque chose... il y a la religion et il y a le hip-hop, hein. Faut avoir les deux, hein, pour être en vie. Sinon, il te manque quelque chose. La raison de ta venue à La Rochelle, je sais que tu viens régulièrement, mais aujourd'hui c'est particulier. Je sais que tu es avec Lyonès, et donc du coup, comment ça se passe? On fait du repérage. Voilà. On repasse dans le coin, on revoit un peu ce qui se passe et on est en train de voir ce qu'on peut faire. Voilà. À suivre. Affaire à suivre. Ambre, je vais pas te déranger plus longtemps. Le mot de la fin pour Culturez-vous à La Rochelle? Lui, je le connais depuis tout petit. Oui, c'est vrai finalement, ça fait longtemps. Oui. Ça fait très longtemps. Il était là au début des Hip Hop Folies. Voilà. Ouais. 6 piges en train de crier. Pas mon enfant, mais presque. C'est tout comme, petit frère, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est bien. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Culturez-vous à La Rochelle, votre émission de culture. Je sais que beaucoup essayent qu'on se casse la gueule, mais on restera debout, quoi qu'il arrive. Yeah. À la semaine prochaine. 3. La canaille, là. Eh bien, Culturez-vous, c'est terminé. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à la mode. On parlera de culture à travers la mode. Donc, nous mettrons en lumière une boutique de La Rochelle. Je vous en dis pas plus. Nous aurons pas mal d'invités et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut! Maïté Adam, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen. Salut! Pollen en direct de la maison de la radio à l'occasion de nos 30 ans. Salle Olivier Messiaen avec ce soir Nina Morato, Princesse Erika et Louis Chédid.